Colt Express se passe dans un train dans lequel se trouvent de riches passagers, des bandits et un shérif. Chaque joueur incarne l'un des bandits qui va voler de l'argent aux passagers et aux autres bandits, tout en prenant bien soin d'éviter le shérif. À la fin de la partie, le vainqueur sera tout simplement le bandit qui aura dérobé le plus de dollars. C'est un jeu compétitif et dynamique pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Chaque joueur choisit une couleur et reçoit le même matériel, c'est-à-dire une fiche personnage, un personnage en bois, 10 cartes action et 6 balles de pistolet. On pose la locomotive entre les joueurs, puis on met derrière la locomotive autant de wagons que de joueurs, c'est-à-dire entre 2 et 6 wagons. Puis, chaque joueur met son personnage dans l'un des wagons. On met dans chaque wagon les butins indiqués et on peut presque commencer à jouer. Chaque joueur mélange ses 10 cartes actions et les empile devant lui face cachée, puis il pioche 6 cartes qu'il garde dans sa main. Dans le jeu de base, il existe 6 types de cartes actions. Le déplacement permet de changer de wagon. L'échelle permet de monter ou de descendre du toit. Le braquage permet de ramasser un butin. Le tir au pistolet permet de tirer l'une de vos balles sur un autre joueur. Le coup de poing permet d'envoyer un autre joueur dans un wagon adjacent. Et pour finir, la carte shérif permet de déplacer le shérif qui mettra une balle à tous les joueurs se trouvant dans le même wagon que lui avant de les envoyer sur le toit. La dernière chose à faire avant de commencer à jouer sera de prendre 4 cartes manches plus une carte de dernière manche. Prenez les cartes pour 2 à 4 joueurs ou pour 5 à 6 joueurs, puis piochez 4 cartes. Ensuite, prenez aléatoirement une carte parmi les cartes stop, ce sera la carte pour la dernière manche du jeu. Empilez ces cartes les unes sur les autres, puis révélez la première carte. Dans ce cas précis, vous jouerez 4 cartes actions. D'abord une carte chacun, ensuite chacun jouera 2 cartes d'affilée, puis chacun jouera encore une carte. Voici un exemple pour mieux comprendre un tour de jeu. Tout d'abord, Django tire sur quelqu'un. Ensuite, Cheyenne ramasse un butin. Puis Django se déplace. Puis Django frappe quelqu'un. Puis Cheyenne se déplace. Puis Cheyenne fait déplacer le shérif. Doc, lui aussi, déplace le shérif. Doc frappe quelqu'un. Django, lui aussi, déplace le shérif. Cheyenne tire sur quelqu'un. Puis, pour finir, Doc utilise l'échelle. Maintenant, toutes les cartes qui ont été jouées sont retournées et on va les jouer une par une. Tout d'abord, Django tire sur Doc et l'envoie grâce à son pouvoir dans le wagon d'à côté. Ensuite, Cheyenne ramasse un butin et gagne des dollars. Puis Doc se déplace et retourne dans le wagon où il était initialement. Maintenant, Django se déplace et rejoint Doc. Après avoir rejoint Doc, Django lui met un gros coup de poing et l'envoie dans le wagon d'à côté avec Cheyenne. Cheyenne se déplace et rejoint Django. Cheyenne fait déplacer le shérif qui arrive dans le wagon de Doc. Doc se prend donc une balle et monte sur le toit. Maintenant, c'est Doc qui fait déplacer le shérif sur Cheyenne et sur Django qui se prennent tous les deux une balle et qui montent aussi sur le toit de leur wagon. Ensuite, Doc tente un coup de poing, mais comme il est seul, ça ne marche pas. Puis Django fait déplacer le shérif dans le wagon de Doc. Cheyenne tire sur Doc qui se prend une nouvelle balle. Puis Doc, ayant programmé l'utilisation de l'échelle, descend dans le wagon où se trouve le shérif, se prend une balle de plus et remonte sur le toit. Cette manche étant finie, chaque joueur récupère ses cartes, reconstitue sa pioche en y rajoutant les balles qu'il s'est éventuellement prises, puis une nouvelle manche peut commencer. On prend la nouvelle carte manche et on recommence. C'est parti! Puis tout simplement à la fin de la partie, une fois que la dernière manche a été jouée, le joueur qui a le plus de dollars a gagné. Maintenant que vous savez tout sur ce jeu, il ne vous reste plus qu'à passer à l'As du Roi, soit pour ce jeu, soit pour en découvrir d'autres, car on n'est jamais à l'abri de faire une belle découverte. L'As du Roi est situé au 49 rue du Maréchal Foch, à Perpignan, entre le conservatoire et le palais de justice, juste derrière la poste, face à l'ancien hôpital militaire. La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à midi et demi et de 14h à 19h. Allez, à bientôt! Ah, au fait, j'ai failli oublier. Si jamais vous cherchez un endroit très sympa où jouer et découvrir des jeux de société sur Perpignan, vous devez absolument, mais alors absolument vous rendre à l'association ludique Easy Win Training Game. C'est juste derrière la boutique, au 25 rue de la Lanterne, à la maison des associations. Ils sont ouverts plusieurs fois par semaine et là-bas vous jouez à de nombreux jeux, ils ont des armoires pleines à craquer.
Bon, vous verrez, hein, franchement, c'est pas mal. Les adhérents de l'association sont déjà très nombreux. Ils sont sympas, ils sont actifs et en plus, ils sont ouverts aux nouveaux venus. Donc, n'ayez pas peur de venir. Franchement, ça va bien se passer. Et attention, cerise sur le gâteau, si jamais vous arrivez à battre le boss final de l'association, l'incontournable Daniel Mediani, alors peut-être, je dis bien peut-être, que dans sa grande mansuétude, il daignera vous pardonner votre offense et vous offrira un café. Mais ça reste à voir. La seule solution pour le savoir, c'est d'y aller. Bon allez, venez nous rejoindre, on vous attend. A bientôt, à très bientôt.